reste à peine une demi-heure. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shizkel Agdil Torah, Oladira Betachlit Sherat Shamayim. On est aujourd'hui le 2 du mois de juillet et le 19 du mois de Tammuz. Chaim Tovim Shalom, Yom Sheni, lundi matin, Sheniske Mamash, le Yom Tov, Simcha Vesameach, l'école Am Israël avec le Binyan Adéad. Bezrat Hashem, qu'on entende vite une grande Géoula pour tout le monde. Cours ce matin pour Leilou Nishmat de Albert Abraham Ben Taïta. Alav Shalom, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol HaShovim Imo. ובכן, גם כן לעילוי נשמת של כל מתי ישראל ובכללם מזל בת שמחה עטיה, ויאן רוחמה בת מסעודה, פליקס בן אסתר, רבקה בת מרים פרטוש, דני ליאון יהודה חיים בן מסעודה חג'אג', נתן דוד ברדה, סרג' יהודה בן קלמנטין, דוד גבריאל בן סוזן, מזל. רפואה שלמה בעזרת השם לכל עם ישראל בכללם, מורת אמיר, חיה בת מרים, שרה טליה בת אפרת, מרים יפה, ז'ואנה בת שמש, דוד חיים בן נועה, אזקיאל, יצחק חיים בן רבקה, אסתר, רחל, ולרי, אפרת בת ארלט, קוויקה, רבקה, אשר, סטפן בן משה, ז'מי, שרה ז'יזל בת לואיז, לאה בת קמחה דרי, יוסף ג'רר בן ז'ולי, מיכאל בן לאה, יהודה בן אליהו סייד, ג'ואל מרים בת שרה, אורה בת מרים זוהרה, עדל רות בת לטיסיה שרה, וכן השם הטוב, חיים אהרון לב בן רבקה, אפרת יהודית יעל בת רות, מורגן פרלה רוחלה בת נליה אנלוסקי, אסתר בת לואיזה זוויזה, אסתר בת שרה לבית בן זקן, Gisèle Bracha bat Rachel. Juste encore un tout petit instant. J'en profite pour remercier du fond du cœur Esther Sidbon, Shem Vrech Otar Bechol, Ashaktif Netaskim Tatzliach, Aaron Kreiser, Shem Shkourech Hayou, que Dieu le bénisse dans toutes ses œuvres, Béatrice Rouimi, si je l'ai bien prononcé avec l'aide d'Hachem, Todaraba, Hashem Atov, Yonatan Bar David, Hashem Shkourech Hayou, Lachaim Tovim, Ushalom Bou, Bishto Bechol Asherlo, Pierre Place-sur-Gers, je ne sais pas toujours coulé celui-là, mais je ne sais pas qui c'est, mais c'est un petit sadique. Il se cache derrière un nom, mais on finira par le trouver. Top, je crois qu'on va commencer. Alors aujourd'hui, c'est l'Aïloula d'un très très grand sadique, contemporain, que j'ai eu le mérite de rencontrer. Rav Ben-Sion Abba Shaul Zatzal. Je vais dire juste deux mots sur lui, on est avec Laure Letzion. Je vais faire la halachot de Ben Ametzarim un petit peu pour nous rappeler à l'ordre, mais sauf Totav de Vod Bakeber, deux petites histoires sur lui. On raconte une fois que le Rav Ben-Sion Abba Shaul Alav Shalom, qui avait l'habitude de toujours courir d'un limoud à un autre limoud. Il vivait à Jérusalem, Tibané Betikonen. Il avait l'habitude de courir, mamage, d'une étude à une autre étude. Jamais il restait comme ça, stam, à perdre une seule seconde de sa vie pour l'étude. Bravo. Je te rappelle les enseignements, on disait qu'il fallait allumer une bougie juste pour en mettre une assiette dessous, pour ne pas que ça crame le bois de la table. Et un jour comme ça, à Moussaïof, donc c'est une shrouna qui se trouve du côté de Mea Shearim, derrière, il s'arrêtait net et il n'a pas pu continuer à avancer. Et il était comme blanc comme ça et en même temps rempli de joie mais rempli d'émotion. On l'avait rarement vu aussi choqué. Il regardait le ciel et on lui a posé la question, on lui a demandé comment ça se fait qu'il est resté comme ça pendant un quart d'heure. Et il a répondu à ses élèves, si vous avez vu ce que j'ai vu, parce qu'il faut savoir que le Rav Ben-Sion Abba Shaul était emprunt du roi HaKodesh, il était en train de regarder le ciel parce qu'il voyait du haut d'un immeuble, c'était un Talmud Torah assez haut, il voyait les lettres des Teilim sortir de la bouche des enfants et s'envoler vers le trône divin, vers le ciel, par le trône divin, en tout cas vers le ciel, et il était comme paralysé, comme ça, d'émotion, de voir les lettres de Tinokot chez Bet Rabban chez le Fatou, et il s'est mis à pleurer en disant, c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte de la valeur de nos enfants quand ils chantent des Teilim. Les lettres sont comme des diamants qui montent, décollés, vraiment comme chaque diamant est unique. Chaque lettre monte devant le trône divin, monte vers le ciel, comme une espèce de Hagana pour le peuple d'Israël. Comme ça est dit le Rav Ben-Sion Abba Shaul, Davar Nifla. Vous savez qu'une des Chabrutot du Rav Ben-Sion Abba Shaul, qui était lui-même l'élève de Rabbi Yehuda Tzadka, de Rabbi Ezra Hattia Alav Shalom, il était contemporain de Rabbi Yehuda Tzadka, mais il était l'élève de Rabbi Ezra Hattia, qui lui était le Rav de tous les grands d'Israël que vous connaissez dans notre génération. Et Sachita à lui, contrairement à Rav Ovadia Yosef, avec qui ils étudiaient à l'époque à Porat Yosef, ils étudiaient ensemble, ils étaient Chavruta. Lui, le Rav Ben-Sion Abba Shaul était plutôt pour le Sod, du respect de la halacha, tandis qu'on sait que le Rav Ovadia Yosef, lui, son étendard c'était Rabbi Yosef Karo. Choum d'abord lui avant. Rabbi Yosef Karo avant tout.
même sur certains psaques du Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia, quand il s'agissait par exemple du Harizal, alors des fois il donnait priorité au Harizal par rapport au Halachot. Aval, Rov Roubo, on peut dire que 95% des lois de notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, c'est le Bet Yosef. Et une des chitotes qui a été employée, c'est que le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on met les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam l'un après l'autre. On ne doit pas prendre de risque par rapport à l'emplacement de mettre des petites filines l'un au-dessus de l'autre. Tandis que le Harizal dit qu'on doit mettre surtout les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Tam représentant Yudke et Rashi Vavke, quand tu les mets ensemble, tu as le nom d'Hachem complètement sur toi. En même temps, ça fait Yudke Vavke, Abba Ve'ima, les filles à Kabbalah. Et donc, on doit absolument les mettre ensemble. Et un jour, ils se sont retrouvés tous les deux dans un hôtel, et pour un séminaire, je ne me rappelle plus exactement quoi. Et la prière avait été annoncée à 7h du matin. Et quand ils sont descendus pour aller prier, eh bien, le Rav Ben-Zion Abba Shaul avait qu'une seule paire de tefilines, celle de Rashi. Et avant, Ashrei Yeshvevetecha, le 145e Teilim, que nous disons après la Hamida, eh bien, le Rav Ben-Zion Abba Shaul a enlevé ses tefilines de Rashi et a mis les petites tefilines de Rabbeinu Tam. Il les a pas mis ensemble. Et on a posé la question au Rav. On a posé la question au Rav Ben-Zion Abba Shaul. On lui a dit, mais comment se fait-il que tous les matins vous priez avec les tefilines ensemble et qu'aujourd'hui vous les avez mis l'un après l'autre? Il a dit, il y a plus important que ce qu'on pense. Il y a le shalom dans le cas d'Israël. Et quand le maître de la Torah est là, en parlant du Rav Ovadia Yosef, a dit, lo cholek alav. Si on est ensemble pour mettre les tefilines, je les mets comme lui, il les met pour le shalom du tzibour et le kavod du Rav. On montrait l'humilité extrême du Rav Ben-Zion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Kama shekdushato aya gadol batorah, van banuto, olech lefanav. Il y a des gens qui, Baruch Hashem, on m'avait expliqué une fois Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir Abu Hatzera, ici dans la ville, c'est peut-être un lapsus révélateur, Miyodéa, peut-être son Gilgoul. Il expliquait qu'il y a des tzadikim qui ont malgré tout un seul passeport. Vous avez remarqué ça? Il y a des tzadikim, ils sont Lubavitch, ils sont Breslev, ils sont Rav Kook, ils sont Rav Ovadia, ils sont Vijnitz, ils sont Belz. Ils ont leur tendance. Quand ils partent de ce monde, ces tzadikim-là, alors ils n'ont qu'un seul passeport. Quand ils arrivent dans le monde d'en haut, ils présentent le passeport de Belz. Alors ils vont dans les chivas de Belz, parce qu'ils n'ont rien étudié d'autre. Ceux qui sont Lubavitch, et qui n'étudient que Lubavitch, quand ils partent de ce monde, eh bien, ils ont un passeport Lubavitch. Ce qui fait que quand ils partent de ce monde, ils n'ont pas de problème de rentrer dans les yeshivot du Rabbi, ou du Tzemar Tzedek, ou du Admor HaZaken, du Baal Shem Tov. Quoique le Baal Shem Tov ait la tendance de toute la chassidoute, mais les Rouch Hadavar qu'ils ont ce passeport-là. Et il y en a d'autres qui ont été plus malins. Ils ont un passeport qui est international. Partout où ils vont, ils sont chez eux. C'est les diplomates. Un diplomate, il a un passeport sur lequel est marqué passeport diplomate. Et quelle différence entre un passeport diplomate et un passeport où il y a marqué français, américain, russe, chinois? Eh bien, c'est que quand tu as un passeport chinois, tu ne peux aller en Chine, tu donnes ton passeport comme une pièce d'identité, tu passes. Ok, on reconnaît, on regarde, mais c'est où? Mais si tu as un passeport chinois et que tu veux rentrer aux États-Unis, il faut un visa. Le passeport n'est pas suffisant. Ainsi sont les tzadikim dans ce monde. Ceux qui étudient la Torah que d'une seule tendance, s'ils veulent rentrer, qu'ils étaient par exemple tendance Lubavitch et qu'ils veulent rentrer étudier la Torah du Gaon de Vilna, il leur faudra un visa pour ça. Ça ne suffit pas le passeport. Il y en a d'autres qui sont plus intelligents. Ce sont des diplomates de l'étude. Ils ont de la diplomatie. Ils ne critiquent pas les autres tendances, ils les étudient. Et le jour où ils partent de ce monde, le Créateur du monde leur donne un passeport de diplomate. Et ce diplomate, comme ils ont été diplomates dans ce monde, ils ont été chacham, quand ils veulent étudier chez Rav Kook, ils montrent le passeport diplomate. Ils ont le droit de rentrer ou pas? Badaï, ils rentrent. Kachaya, le Rav Ben-Zion Abba Shaul, il étudiait le Rabbi Lubavitch, il étudiait les écrits du Rabbi Lubavitch, il étudiait, comme il écrit, le Likutei Moharan n'a jamais quitté ma table. Le Rav Ben-Zion Abba Shaul étudiait le Likutei Moharan tous les jours. Il disait que c'était un des livres de Moussar les plus aigus qui ait jamais été écrit dans l'histoire. En parlant de Rabbi Nachman de Breslev. Kama Karov le Kol Adeot, il apprenait de tout homme. Ce qui fait qu'on est en train de parler d'ici, pas simplement d'un tzaddik, on est en train de parler d'ici, Baruch Hashem, d'un grand diplomate qui, dans le monde d'en haut, Baruch Hu, non seulement la yeshiva, lui, c'est certain, mais il peut rentrer dans toutes les autres yeshivot parce qu'il a un passeport de diplomate. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous de marcher sur le même pas comme ça et d'avoir non pas un passeport de
ce que nous sommes, ce que nous pensons par rapport à nos convictions. Mais même si on a notre rave et notre façon de penser, qu'on ait la diplomatie d'étudier aussi les autres tendances pour le meilleur de ce monde, pour la redoute dans ce monde et surtout pour le monde d'en haut, que quand on viendra pour passer, on n'aura pas besoin de visa. On pourra dire non, moi j'ai un passeport diplomate. Chez nous, on étudiait tout le monde, on respectait tout le monde, on aimait tout le monde, on faisait la Eloula de tout le monde. Pour le meilleur du peuple. Avat Azulat, qu'est-ce que tu voulais dire? Et si elles ont certaines tendances, certaines contradictions, c'est pas comme tout le monde doit s'y prendre. S'il y a certaines contradictions entre les tendances, Oui. je voudrais te répondre un peu à ce que moi j'ai vécu. C'est ce qu'on m'a fait croire. C'est ce qu'on m'a fait croire. Il n'y a pas de... Non. Non. Tchouvaï, c'est du sheker. C'est-à-dire que quand tu étudies le Rav Kook, quand tu étudies, la preuve en est, hein, le Rav Ovadia cite le Rav Kook à maintes reprises dans les Bia Omer. À maintes reprises, il est cité. Il cite le Rabbi Lubavitch. Il cite le Admour Hazaken. Chacun cite l'autre. Ce que les élèves ont fait dans leur maladresse, et on a l'habitude de le voir très souvent, les Baïtoussim par exemple, qui étaient des élèves de Gdolé Hador, eh bien, c'est qu'ils veulent faire croire qu'il y a une différence. Valzelo Nachon. Il n'y a pas de différence. Il y a des façons différentes de travailler Hachem, oui. Mais au niveau de travailler Hachem, il n'y a pas de différence. Un Birkat Amazon, exemple de... Non, tu parles de Noussar, ne confonds pas tout. Le Noussar, c'est autre chose. Tu parles de Hashkafa. D'accord. Mais j'ai confondu dans ça. Moi. Oui, non, je vois que tu confonds. Mais sache que dans l'absolu, même si tu prends les Satmar, sont une tendance. Alors, le Rav Yoel de Satmar, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, était anti-sioniste. Comme d'autres. Comme qui encore? Celui qui comme Eli Munk, par exemple. Non, les gourds, non. Ils ne se sont pas gourés. Mais il y a des tendances comme ça. C'est pas qu'ils sont anti-sionistes, pas du tout. Pas du tout. C'est qu'ils ont peur qu'en venant en Eretz Israël, alors il y a des questions qui soient pas le Pitora, que comme on a été vomi il y a 2000 ans parce qu'on ne faisait pas Torah Mzot Masim Tovim, alors comment on reviendrait dans ce pays pour faire un pays laïque, et qu'on fait des défilés d'homosexuels, et que dans les écoles, il n'y a pas de séparation entre les filles et les garçons, que des trucs d'Alakha. C'est pas des Rechaim, Chazve Shalom. Ce sont des gens qui disent que Eretz Israël, on doit venir pour s'élever spirituellement, et que si on vient tomber dans cette situation, eh bien, il est préférable de rester en galoute et d'attendre le Mashiach. Vient le Rav Kook et ils disent, moi je propose mieux, vous avez raison. Vous avez raison. Vous croyez quoi que le Rav Kook, il ne pensait pas comme ça? Celui qui ne pense pas comme ça du Rav Kook, c'est quelqu'un qui n'a jamais compris le Rav Kook. C'est le Rav Kook qui disait, au lieu de l'attendre, venez le faire. C'est tout, à la différence. Mais est-ce qu'ils étaient d'accord tous les deux qu'on n'a qu'un seul pays pour venir? Oui. Il y en a un qui attend le Mashiach, il y en a qui disent qu'il faut préparer le terrain au Mashiach. Voilà. Déo, Maëvdel, il n'y en a pas. Il y a juste une question de comment faire les choses. Et c'est dommage qu'on ait instauré une haine. Allez, tu vas me parler des Neturei Karta. Les Neturei Karta, il y a une partie d'entre eux, ouais, je dis bien une partie d'entre eux, qui font beaucoup de bruit d'ailleurs, ils sont peut-être un millier, mais je rappelle qu'eux, ils sont beaucoup plus que des dizaines de milliers, les Neturei Karta dans le monde. Et il y a une tendance comme ça, négative, de vouloir être l'ami de nos ennemis. À eux, on leur répond, franchement, les amis de nos ennemis, je pense que Hacher va être d'accord, sont nos ennemis. Moi, celui qui va serrer la main à celui qui m'explose, mes enfants ou mon peuple, c'est pas mon ami. Alors, qu'il y ait un peu de rêve rave chez nous, peut-être que c'est du rêve rave, je suis pas là pour juger. Ce qui est sûr, c'est que pas tous le pensent, ça j'en suis certain. J'ai même eu des preuves de cela par le Rav Chaim Pirzon qui m'a expliqué que leurs enfants ont été renvoyés des écoles là-bas aux États-Unis. Vous savez. Et il y a du bon et du mauvais partout. Vous savez. Quand on voit des kippot sroukot qui disent des kippot shrorot qu'on est des parasites, alors qu'ils font Torah mitzvot eux aussi, il y a un problème. Je parle de rabbanim, hein, attention. Et quand nous, on vient et qu'on critique les uns les autres, je voulais commencer avec votre permission, puisqu'il nous reste à peine combien de temps? Un quart d'heure. À ma marque, j'ai demandé à Hachem de m'ouvrir là où il fallait, il m'a ouvert à Ahavat Azulat. Je pense que ça peut le faire avec le Rav Vencel Mashaoul. Donc pour ceux qui le veulent, on est dans Or Letzion du Rav. Je ne l'ai pas fait, comme d'habitude. Il est strictement interdit d'être mon exemple. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah si on n'a pas préparé son cours. Je ne prépare jamais mes cours. C'est très rare quand je prends une plume et que j'écris. C'est très rare, très 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 rare. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Hein?
ça serait si vous avez préparé? Je sais pas. Je pense toute la journée à la Torah. C'est très rare quand je ne suis pas dedans. Même en moto, je pense à la Torah. J'étais en T-Max, Torah Maximum, à l'époque. C'est l'humour du matin, un peu relou, je reconnais. N'achetez pas de T-Max, ce sont aussi les initiales de T-Mort. Donc faites attention. Ve'avta l'ereacha kamocha. L'une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit pendant Ben Hametzarim, c'est qu'on n'a pas été capable d'aimer un juif et de trouver chez lui le kav zochut qui était sur lui. Alors, je vais vous donner deux exemples. Une fois à Purim, sur le kikar de Natania, Tibane Betikonen, les filles étaient déguisées en petites fées. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu sais, les petites fées, là, comment elles sont, toutes petites robes, avec deux petites antennes comme ça. C'était difficile à voir, et ma femme était outrée. C'est les mots. Mon épouse, que Dieu la bénisse, était outrée. Et elle m'a dit, waouh, comment tu expliques ça en Eretz Israël? Et je lui ai dit, alors regarde bien, puisque tu veux regarder. Il y a 50 ans, cette place, c'était une grande dune de sable. Aujourd'hui, un peuple est revenu sur sa terre. Regarde maintenant ce que tu es en train de voir avec un horizon plus large. Am Hazar l'Eretz Israël. Elle m'a dit d'accord. Quand il y a eu le défilé des homosexuels ici à Ashdod, les Tsareno Arav, quelqu'un à côté de moi, au Ganaïr, m'a dit comment on peut juger ça, les kafsrout des hommes qui sont las comme ça devant des enfants? Je lui ai expliqué Yesh la mitzvat yeshuv Eretz Israël. Dans chaque détail, Ve'avta l'ereacha. Quand vous voyez l'ereacha, c'est l'aide du mot l'era. L'eraacha. En hébreu, on ne dit pas l'ereacha simplement, on peut dire l'eraacha. C'est marque 4, à savoir comment on prononce la voyelle. Pourquoi il y a une différence? Parce que l'era, ça veut dire le mauvais. Kamocha. Est-ce que toi, tu as du mauvais? Monsieur Zerbi, vous êtes parfait? Tu es parfait, Shlomo? Tu es parfait, Asher? Ah bien, cher, vous êtes parfait? Yitzhak, t'as pas de défaut? Michael? André? Ahmed? Aïli? Jouéa? On est parfait? On n'est pas parfait. Mettez une caméra à la maison qui vous suit, vous allez voir que vous n'êtes pas parfait. Vous allez voir votre conduite. Et pourtant, comment vous vous jugez? Les kafsrout. Ve'avta l'ereacha kamocha. Tout comme toi, tu te trouves toujours des circonstances atténuantes. Tu dois être capable de trouver des circonstances atténuantes chez l'autre. Quand ce n'est pas le cas et que tu fais du kitroug, c'est-à-dire que tu trouves des accusations, ça détruit la maison d'Hachem. Pourquoi? Eh bien, vous le constaterez, imaginez qu'en tant que parent, vous rentrez chez vos enfants, vous rentrez à la maison, et vous voyez vos deux fils se battre à coups de poing, vous les séparez, et ils se maudissent l'un et l'autre. Qu'est-ce que font en général les parents? Ils s'en vont. Arrêtez, c'est honteux, je suis là en plus devant moi, vous n'avez pas de pitié pour moi? Et le père, il va entendre son fils qui lui dit, mais papa, t'as pas entendu comment il me parle? C'est imbécile, ceci, cela. Et l'autre, mais papa, t'es avec lui, de toute façon, t'as toujours été avec lui. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il s'en va. C'est ce qu'il a fait à Hachem. Il a vu qu'on se détestait, qu'on n'était pas capable de vivre en paix. Voilà. Vas-y, voilà. Il a fait semblant de s'éloigner. Il a annulé la prophétie, et ensuite le roi HaKodesh. Il y a juste 800, à peu près 1000 ans que le roi HaKodesh est revenu, à l'époque des Rishonim. Okay? Il a style fermé les portes. Omer Arabe. Dargat Avat Israël, Dargat Gvoa I Meod. Les gens n'ont pas notion, dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, que d'être capable d'aimer chaque juif est d'une dimension qui dépasse l'entendement humain. Ad Kedekar, jusqu'à où? Jusqu'à il est préférable de renoncer, de perdre pour garder l'amitié. Ça veut dire que d'être capable de se travailler ses midot. Aïkar, bien on n'est pas fâché. Aïkar, bolognier, brogues, rajve shalom. Kayadoua uma shimochiach miikar she'adam igia le dargazo. Imachen samer ou besimchat chavero. Kefi shesamach she'igia ou et chavtso. Et dit jusqu'où elle doit arriver cette joie d'amour pour l'autre. Le Rav Ben Sion nous donne un très bel exemple. Il dit, imagine maintenant, Shlomo, quelle serait la plus belle nouvelle que tu puisses entendre pour toi personnellement aujourd'hui, par exemple? Un truc personnel. Jette le mot, jette. Il ne sait pas. Bon, Yosef, une très bonne nouvelle pour toi. Ce que tu voudrais personnel, sois égoïste. Un truc gonna fun, you know? Non,
Bon, laisse tomber. Vous comprenez pas les questions. Voilà, Hacher. Le loto. Le loto. Ah, je vais dire un truc, soyez simple. On dirait que je vous ai demandé quels étaient les numéros du loto. Non, un truc que vous aimeriez bien. Avec la Hacher photo, nous la dit, photo et tout, ouais. ah, il veut avec la photo, le masque dedans, j'ai gagné le loto avec le chèque. Il a fait Méod. Si voilà, je t'apprends que tu as gagné 50 millions Amen. d'euros. Amen. Amen en français ou en hébreu? Allez, deux. Les deux. D'accord? 50 millions d'euros. Comment tu vas être sa mère? Méod, nachon. Le Rav Ben Zion, il dit ici, qu'il fiche chez sa mère, chez Isig Hu et Trefzo, tu serais capable d'avoir la même joie parce que un autre juif vient de recevoir 50 millions d'euros. Il dit Zenikra ve'ahavta lereacha kamocha. Darga kazot, elle est au-dessus de tout. Hein? Tu serais content, toi, Michael, si lui, il gagne 50 millions? Ah, parce que tu sais qu'il va te filer un billet, tu seras très content. Très, très content. C'est le contraire de la jalousie, justement. Oui, oui, tout à fait. La kin'a, bon, ça c'est dans un autre registre. La kin'a est à la base de toutes nos mauvaises midotes dans le rapport entre l'un et l'autre. Il y a toujours une question qui s'installe, mais pas forcément dans tout. Ça dépend des conflits, ça dépend des litiges. Tout à l'heure, on avait parlé de la minim et la malchinim al-titikva, que l'un des plus graves interdits sur lequel il n'y a pas de tchouva, sur lequel Shmuel HaKatan a écrit la minim et la malchinim al-titikva, c'est celui qui va colporter, celui qui va dénoncer son prochain aux autorités, comme le font Imar Shema Bezichram Shem Reshaim Irkav, le Masach Nassa. C'est pas pour rien que le Masach Nassa, c'est la gematria du mot Malaché Chabala, les anges démoniaques. C'est les lettres, c'est les mêmes gematria que le mot Masach Nassa. Celui qui va, Chazve Shalom, dénoncer un juif au Masach Nassa, aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère avec le cordon ombilical. Lama, alav ne'emar laminim et la machinim altiye tikva. Ou d'aller vendre quelqu'un, Chazve Shalom, aux autorités, d'aller le vendre, oui, il n'a plus d'espoir. Altiye tikva, c'est ce que vous dites dans l'Amida 3 fois par jour. Pour ceux qui comprennent un peu l'hébreu et qui veulent vivre un peu ce qu'ils disent. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. On n'a pas le droit de vendre un juif aux autorités. C'est-à-dire, sauf dans certains cas, mais pour cela, il faut aller voir un moréora, un posek halacha, pour savoir si oui ou non, comme on l'a vu ce matin par exemple, est-ce qu'un médecin qui sait qu'une personne voudrait passer son permis, mais que cette personne n'a pas le droit de conduire et que sa maladie n'est pas détectable. On a vu ce matin que le Rav Ovadia Yosef dit que c'est une mitzvah pour le médecin de le dénoncer au ministère des Transports parce qu'il risque de tuer d'autres personnes dans sa façon d'agir. On sait que c'est une personne qui prend des médicaments, mais personne ne le sait. Il va faire son permis. On doit téléphoner dans ce cas-là. Le médecin doit dire, écoutez, il y a un problème. Cette personne est sous traitement et s'il prend la voiture, il risque de tuer deux autres personnes. S'il ne le fait pas, cette personne, ce médecin qui était au courant, participerait au meurtre qui aurait lieu par cette irresponsabilité d'avoir donné un permis de conduire à des gens qui mettaient la vie d'autrui en danger. Mais pour cela, une fois de plus, il faut aller voir un posek halakha et dire, voilà, je suis médecin, voici son dossier, voilà quelles sont les conséquences. Ma'alaïla asot. Ne soyez jamais les rabbanim de vos propres vies. Jamais. Allez voir des mumchim comme la médecine. Vous avez un problème de cœur, vous ne dites pas je pense que. Vous allez voir un cardiologue. De la même façon, quand vous avez des problèmes d'halakha, allez voir un posek halakha. C'est ça. She'ava ena rak lichov b'cha'ave chavero. Et dit ici que les gens, j'adore l'étude du Rav Ben Zion, j'ai étudié ce livre-là quand j'étais Bachour Yeshiva. En général, on étudie le Moussar et le Or Letzion beaucoup en Yeshiva. Plus qu'en général que dans les balais bâtim, on a l'habitude d'étudier. Il dit, quand est-ce que, c'est incroyable parce qu'il dit, c'est tellement vrai, il dit, quand est-ce qu'on est capable de faire Ve'afta l'ereacha kamocha? Le Rav, il dit ici, l'aura que quand il entend une mauvaise nouvelle de l'autre, il est en deuil, il a perdu sa femme, il a perdu son mari, il a perdu quelqu'un de proche, tu te rends compte, le pauvre, il n'a pas de travail. Ah mince, Iratson, que Dieu lui donne une bonne parnassa. Il dit, ça y est, c'est quand tout il est mal que tu te rappelles qu'il existe. Il dit, mamash lo, n'attends pas qu'il soit en bas, comme dit Rabbi Nachman. Il dit, c'est malheureux que le deuil est capable de faire ce qu'aucune autre fête est capable de faire. Comment c'est une fête? C'est pas une fête. Il dit, cet événement-là, il est capable de réunir à la maison toute la famille qui était fâchée. C'est-à-dire, pour les mariages, ils ne sont pas venus. Les bamzet ne sont pas venus. Ils ne se parlent pas. Mais il y a un mort, ça y est, il vient. Il dit, Chaval, qu'on est capable d'aimer l'autre. Tu te rends compte, celui-là, cet enfoiré, tu te rends compte? Ah, le pauvre, tu n'es pas au courant, il a la maladie, il a ça. Ah bon? Bon, allez.
שיר למעלות אשא עיניי אליה, ממעמקים קראתיך. מה קרה? הוא אומר, עכשיו אתה אוהב אותו, עכשיו שהוא למטה, חס ושלום. אלא בעיקר לשמוח בשמחתו. אלא le Rav Ben Zion, il dit, le ikar de ve'ahavta l'reacha kamocha, c'est d'être sameach pour lui dans sa joie à lui. Zeh ikar lo, pas quand il est triste. Il dit le ikar de la mitzvah, c'est d'être content pour lui quand lui il va bien, pas quand toi, maintenant tu estimes que tu peux lui donner de la consolation. Vezeu amifran al da'at et dargato be'avat Israël. Et c'est pour ça que c'est marqué ve'ahavta l'reacha kamocha. Quand Bezrat Hashem, tu viens partager la joie de l'autre et pas la tristesse de l'autre. Il dit que c'est là qu'est tout l'examen de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Ça veut dire que, selon ce qu'il vient de dire en Pashtout, si tu viens parce que l'autre est en deuil, tu viens faire la mitzvah de Menachem Avelim, Nechum Avelim, c'est-à-dire consoler. Il dit l'examen, il n'est pas là-bas. On sait qu'on a un cœur. Il dit l'examen, il n'est pas là-bas. L'examen, il est que il n'est pas venu à ton mariage. Pas venu à ton mariage. Il n'est pas venu à la bar mitzvah de ton fils après. Maintenant, lui, il fait le mariage de sa fille. Et il dit, c'est là qu'est le mifran. C'est un exemple. Il ne faut pas dire ça comme ça en disant, bon, ça on a compris, pour la joie. Non. Je reprends ça. Vezeu amifran. Les tzadikim, quand ils écrivent des mots, les bonnets, l'alcool, là. Vezeu amifran. Et quand il dit, mais le dagesh, vezeu amifran, il dit, c'est là qu'est l'examen. Lotikom velotitor. Ni tu tiens rancœur, ni tu te venges. Tu as de la joie, aniba. Tu laisses tes différends de côté. Des fois, il y a des gens qui ont des conflits. Ça arrive. S'il n'y a pas de conflit, c'est qu'on est mort. Si on est vivant, il y a des conflits. Ça arrive. Et il y a le mariage. Ah non, moi je suis en conflit, je ne viens pas. Ma pitom. Le conflit, c'est une chose. Avant de te dire Mazel Tov, je ne vais pas rater l'occasion. Ça, c'est une preuve que tu es capable d'aimer ton prochain. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? On fait toujours un package. Fâché égale nokolosko. Je ne te connais pas, je ne te vois plus, je ne te parle pas. L'onachon. On est pour bidou kaefer. Vezeu amifran adat al dargato be'avat Israël. Et ainsi donc, s'il est capable de cela, il dit le Rav Ben Zion, Abba Shaoul, il connaîtra le vrai degré d'être capable d'aimer l'autre. J'ai connu 2 associés à Paris qui se sont pris la tête et ils se sont fâchés. Fâchés mamache. Et quand est venu le mariage de la fille d'un des deux, eh bien, il lui a quand même envoyé une lettre d'invitation. Il lui a envoyé une lettre d'invitation, il lui a dit l'autre, non seulement, nanana, mais en plus tu m'envoies une lettre, Spanata. Alors j'ai répondu à l'autre, Mazé Kachour. Baiser, que tu as un conflit avec lui, tu vas au Beddin. Aval baiser, que tu t'invites pour sa fille. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, sa fille? Il m'a dit, chez moi, c'est un package. S'il avait lu le Rav Ben Zion Abba Shaoul, il n'aurait jamais dit une telle bêtise. C'est comme les cousins, et des fois ils se fâchent. Vous avez remarqué dans les familles, 2 cousins se fâchent. Les enfants, ils disent, d'accord, mais nous, on n'est pas fâchés. Ah non, tu lui parles pas, hein, tu vas pas chez lui. Hein. Là, c'est le cachour. C'est le cachour. Si toi, tu t'es grillé, pourquoi tu grilles les enfants ensemble, les générations après? Raval. Et là, Mken, Chaz Veshalom, il y a un danger d'éducation. Je parle pas de ça, je parle de principe. Okay. Le Lorsque la personne n'a pas et que l'autre, le fait d'avoir beaucoup de joie dans sa situation, que ce soit marié ou des enfants, c'est ça tout le message, le travail de la personne en fait. C'est-à-dire en fait de prier pour elle, pour le bonheur qu'elle a. Alors que la personne n'a pas. Non, c'est 2 choses différentes. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que celui qui prie pour l'autre, parce qu'il a besoin aussi de la chose lui-même, et que l'autre il n'a pas, il prie pour lui, c'est aussi une preuve de Ve'afta l'Ereacha Kamocha, mais surtout une sigoula pour que lui il est en premier. Aval le Inyan est qu'imagine Chaz Veshalom qu'un juif fait du mal à un autre juif, et que cet autre juif il est sa mère parce que l'autre, grâce à Dieu, il est en train de réussir. Ça c'est une vraie preuve de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Okay. Une question de Sophie qui dit bonjour Rav, s'il Sophie se marie avec un non-juif, on doit y aller quand même? Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport avec ça. Et ce n'est pas une joie. Un juif qui se marie avec une non-juive, on n'a pas à participer à ce mariage, Nekuda, quitte à en déplaire à beaucoup d'oreilles, qui sont encore restées un petit peu dans la clipa de l'assimilation. C'est cautionner un mariage interdit mideoraita. C'est comme si que quelqu'un mangerait du porc et que tu lui dis Bete Avon, Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Alors, comme on est dans une génération où les gens sont tellement ancrés dans la clipa,
Il y a certaines personnes, comme moi je l'ai été, je ne critique pas les autres. Moi aussi, j'ai fait partie de ces gens qui étaient ancrés dans la clipa, révoltés d'entendre des choses. J'ai pu m'asseoir et étudier pour avoir mes réponses. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, à Levaï, Amen, que je sois un bon juif. Donc, je ne veux pas que les gens se sentent jugés dans ce que je vais dire, mais il est assourd de participer. Ton frère vient te voir, tu dis, écoute, moi j'aime Christine ou j'aime Fatima. Tu n'as pas le droit de participer à une telle cérémonie. C'est cautionner cette avéra. Badaï que c'est assourd. Espérons Bezrat Hashem. Alors de l'autre côté, ce qui est très curieux, c'est qu'à propos de cette question-là, c'est que celui qui est juif et qui va s'assimiler, il va se faire avec une non-juive. La dernière des choses qui te permet, je dis bien qui te permet, c'est ne me juge pas. Ok, je te juge pas. Tu veux te marier avec un non-juif, une non-juive, je ne te juge pas. Mais ne viens pas me juger que moi je ne veux pas cautionner ton mariage. C'est toujours le même problème qui revient, qui m'agace énormément. C'est vraiment, ça m'horripile. Je n'arrive pas à comprendre cette chutzpah de ceux qui ne comprennent rien au judaïsme, à la valeur de notre Torah, à 6 millions de morts qui sont rentrés parce qu'ils étaient juifs dans des fours crématoires, à nos mères qui ont creusé la glace du côté ashkénaze pour aller au mikvé devant des cosaques qui leur posaient des pièges, une Messirut Nefesh de 2000 ans d'histoire, et qu'eux balayent ça d'un seul coup de main en disant « Eh bien moi je m'assimile, je fais ce que je veux. » D'accord, fais ce que tu veux. Tu veux pas qu'on te juge, on ne te juge pas. Mais ne viens pas nous juger non plus. C'est ça qui, moi, me dérange, plus que tout. C'est un truc de fou. Ah ouais, tu viens pas à mon mariage, samedi à l'église? Je vous parle pas de ce que j'invente. Il y a eu un cas, il y a pas longtemps, on m'a écrit pour ça. Alors viens au moins à la mairie. Shabbat Kodesh. Et si tu viens pas, plus jamais tu reverras mon visage. Pourquoi tu nous juges? Tu sais pas que Shabbat, d'abord, on va pas à ce genre de choses, on ne cautionne pas ce genre de choses. Mais par contre, c'est le mec qui s'assimile qui vient juger ceux qui sont dans la Torah. Mais je rêve. Dis, un jour, j'espère Bezrat Hashem être comme vous. Bien sûr, ne venez pas à ces Shabbats. Vous savez que je ne suis pas Shomer Shabbat. Je comprends que vous ne veniez pas. N'oubliez jamais que je vous aime. J'espère qu'un jour, Bezrat Hashem, ma femme se convertira. Ou mon... Je ne sais pas, des mots humains. Les mecs, non seulement ils ont tort, mais ils te veulent dans la boue avec lui, ils te jugent. La réponse en tunisien, c'est Barafil Knif. Va aux toilettes, tire la chasse. Fais-moi plaisir, dégage. C'est inadmissible. Je referme cette parenthèse. Donc non, Sophie, non seulement il n'y a pas lieu d'être heureux, il faut prier pour Ezrat Hashem pour que les choses s'arrangent vite. Parce qu'une neshama juive qui va avec un non-juif, c'est quelque chose dont j'ai fait un cours, ça s'appelle une neshama qui se meurt. Allez voir ce cours où j'explique en long et en large. Même si de l'autre côté, j'ai des gens dans ma famille qui sont mariés avec des non-juifs et j'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour ces non-juifs, et je vais vous dire pourquoi. J'ai dans ma famille, j'ai dans ma propre famille, des gens mariés avec des non-juifs, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, que j'invite chez moi. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je parle avec, bien entendu, les gens de ma famille, espérant que, si Dieu veut, il y ait une conversion prochaine et j'aiderai dans ce sens. Mais parce que le conjoint, par exemple, qui n'est pas juif, respecte absolument tout du judaïsme. Si sa femme dit kidouche, c'est kidouche. Par exemple, elle a demandé à mettre les enfants qui sont juifs, puisque la fille est juive, dans une école juive en France, et ça coûte 300 € par enfant. Le mari qui n'est pas juif, enfin le mari, le conjoint, parce qu'elle n'est pas mariée, Alpitora, paye tous les mois 300 € Bessimcha. Et la fille avec les collants, et quand j'étais à Paris, j'ai parlé avec la fille, les collants, la Torah, les mitzvot, un truc de fou. J'ai connu moi-même des cousins dont le père n'était pas juif. Les enfants sont partis en yeshiva. Le père italien, qui n'était pas juif, a toujours payé l'école des enfants. J'ai même dit à l'époque aux enfants de dire le Kaddish pour leur père. Il n'était pas juif. Le Kaddish, c'est une louange. De faire des teilim pour leur père. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Nous, on n'est pas là pour juger. Et si on avait été à la place de l'autre, peut-être que... J'ai aussi une cousine qui a vécu avec un non-juif. Parce qu'ils ont vécu des expériences très dures. Quand par exemple tu as une juive qui a vécu avec un juif qui lui a fait beaucoup de mal, je sais pas si ça existe, mais on va dire ça comme ça, c'est un cas. Que la personne était tellement brisée de l'intérieur que bon, on va la pris un non-juif. On n'est pas là pour juger les autres. Et ce que je trouve par contre inadmissible, c'est que eux ils nous jugent. Aujourd'hui on est dans un monde où si tu es shomer mitzvot, on te juge. Un truc de fou. On te juge. Allez, vas-y, ça va, oh là là, vous de toute façon les religieux. Alors je vais vous dire une fois pour toutes. Et vous pourrez le dire, Sophie, au nom du Rav Tuitou, Avdechem,
Ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot vivent dans le vrai, ceux qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot vivent dans le mensonge. Voilà, que c'est clairement dit une fois pour toutes. Vive la Torah, vive le peuple d'Israël, vive le Dieu d'Israël, et vive Baruch Hashem, nos convictions. Nous sommes dans des convictions, on doit respecter toute personne, et on a ras-le-bol d'inverser les rôles, où celui qui est dans la Torah, c'est un extraterrestre, et celui qui vit dans la Touma, il vit dans le Hémet. Sheker Gamour, Nekuda. Léo, j'ai dit une fois pour tout ce que je pensais, il y en a ras-le-bol. Une fois j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, je suis outré de votre comportement. Une personne qui était chilonite, et j'ai dit, Guiveret, c'est une femme, j'ai dit, madame, vous vivez dans le mensonge, c'est votre droit. Je vis dans le mensonge. Oui, tu vis dans le mensonge, je n'étais pas au courant, je te le dirai en face, le jour où tu partiras de ce monde. Mais ça ne va pas se passer bien après, tu vois. Ce serait peut-être temps de se réveiller, je lui ai dit. Grâce à Dieu, cette femme, grâce à Dieu, Baruch Hashem, a beaucoup avancé dans le judaïsme. Baruch Hashem. Aval, Daï Madabarazé, soyez fiers d'être religieux, Sophie, sois fière d'être religieuse, soyez fiers de vivre en Israël, soyez fiers de la Torah. N'ayez aucune honte à cela de dire je suis Shomeret Shabbat, Bani Loba, Nekuda. Parce que celui qui t'a donné la vie, c'est Hachem, et c'est ce même Dieu qui me demande de respecter la Torah et les mitzvot. Le respect des parents ne s'accomplit pas si ça entrave les commandements de la Torah. C'est un exercice que j'ai vécu moi-même à une époque où quand j'ai fait tchouva, ne connaissant pas du tout les lois à Paris, eh bien mon père, Alav Shalom, que Dieu repose son âme, qui n'avait pas fait tchouva non plus à cette époque, il a fait tchouva à la fin de sa vie, me demande la télécommande de la télévision. Et je venais d'étudier Mina Shamaim que les télécommandes étaient interdites de déplacer. Je ne savais pas pourquoi. Et j'ai dit à mon père, papa, je voudrais bien te la passer, mais je crois que c'est interdit. Et mon père m'avait répondu, et dis-moi, dans ta Torah, il n'y a pas marqué respect des parents? Je dis, oh punaise, il m'a mis une colle. Je lui ai dit, écoute, je vais voir ce qu'il dit le livre, je reviens. Bon, je suis parti avec Kharakoubou Boli Jabouk, c'est sûr. Et je suis revenu, je lui ai dit, j'ai trouvé la réponse. Papa, c'est marqué que celui qui donne le respect des parents, c'est Dieu. C'est lui qui nous a demandé, Nachon. Mais c'est aussi Dieu qui nous a dit, il ne faut pas déplacer les objets pendant Shabbat. Et donc, le livre, il dit comme ça. Maintenant, je parle avec mon père. Bon, j'ai enlevé tous les couteaux, les meubles, tout ce qu'il y avait autour pour ne pas m'en prendre un dans la tronche. C'est Tunisien d'époque, la vache à l'eau. Je dis ça en plaisantant, bien sûr. Ok? Quoique non. Mais si. J'avais dit à mon père, regarde ce qu'il dit le livre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Et juste avant le respect des parents, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Tu te souviendras du Shabbat pour. Et après, il y a marqué honore ton père et ta mère. De là, tu apprendras dans la Torah que ce même Dieu qui t'a demandé d'honorer ton père et ta mère, c'est le même qui te dit de ne pas enfreindre le Shabbat. Ce qui fait que papa, je ne peux pas te donner la télécommande. Et dès que j'ai fini ma phrase, je vous dis franchement, je me suis barré à toute vitesse. Voilà. Mais c'est malheureux à dire, mais bon, celui qui te demande de Ve'avta l'ereacha kamocha, eh bien, il te demande aussi de ne pas avoir de respect pour celui qui est messite, par exemple. S'il est messite, tu n'as pas à le respecter. Même si c'est ton père, tu n'as plus à le respecter. De quoi? Ah, que je me suis barré? Non. Tu étais déjà prêt? C'est Messirut Nefesh, ouais, plutôt comme ils disent. Chez nous, à l'époque, les Tunisiens de l'ancienne génération, quand ton père était demandé, par exemple, une fois, je ne parle pas de mon père, mon père était quelqu'un de bien, je n'ai pas jugé, mais quand j'ai oublié le mets, donne-moi de l'eau. Si tu n'avais pas entendu la deuxième fois, tu prenais le gros dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ancienne génération. À la vache à l'eau. Ouais, en plus, la télécommande était juste à côté. En attendant, c'était une belle époque. On a vécu des bons moments grâce à Dieu. Et la tchouva, à cette époque, elle était extraordinaire. C'était extraordinaire de faire tes tchouva parce qu'on ne comprenait rien. On était religieux en boîte de nuit avec une kippa srouga, comme ça on dansait. Le mec disait, mais qu'est-ce que c'est une kippa ici? Pourquoi on n'a pas le droit? Messite, c'est quoi? Messite, ça doit être ma femme qui pose la question, je suppose. Messite, c'est celui qui, non seulement n'est pas religieux, mais qui empêche les autres de pratiquer la Torah, disant que la Torah c'est des bêtises, qu'il ne faut pas faire le Shabbat. Dans ce cas-là, nous n'avons plus à respecter les personnes qui nous empêchent et qui incitent à lutter contre la Torah, qui nous incitent à lutter contre la Torah. Dans ce cas-là, il n'y a plus de respect du tout à avoir pour ces gens-là. Il est interdit d'avoir de la pitié pour ces gens-là. C'est des Isurim de Horaïta, demandez à vos rabbinim, vous le montreront, noir sur blanc. Ça figure 4 fois ou 5 fois, je ne me rappelle plus, non, au moins 5 fois dans les mitzvot négatives. Dans les 365 mitzvot négatives, il y a marqué tu n'auras pas de pitié pour le messite, c'est celui qui, bien entendu, non seulement n'est pas religieux, mais qui t'empêche d'être religieux, qui t'empêche de faire la Torah, comme c'est des fois des parents
des parents qui oh ça va, laisse-moi tranquille, laisse-moi mon petit-fils pendant Shabbat, ils veulent le mettre dans la voiture. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de ne pas donner nos enfants à ses parents s'ils sont non seulement non respectueux de la Torah et des mitzvot, mais de qui plus est veulent t'emmener. C'est un sujet de toute façon qu'on verra ce soir, parce que ce soir il y a un cours qui s'appelle Les enfants de la Géoula avec l'aide d'Hachem, et on parlera de tous ces sujets-là en long et en large par rapport aux questions. Ce soir à 8h30, mixte pour les hommes et les femmes à Ohel Moshe avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hachem, ici. Okay. J'aurais bien fait la tête vave, je te dis franchement, mais c'est plus le Merkazi, il y a des gens qui viennent en bus et qui prennent le taxi, on le fera ici. Ils sont jugés les Capsroutes, les gens qui font la Gay Pride. J'ai pas compris tout à l'heure. Non, j'ai pas dit qu'il fallait juger les Capsroutes. J'ai simplement dit que quand on est dans une période aujourd'hui d'Amen Ametzarim, quand on voit un défilé d'homosexuels, on doit condamner cela, et on a le devoir de condamner cela, on n'a pas à justifier cela. Mais quand on parle du juif en lui-même, eh bien, il faut malgré tout trouver un Capsrout. Rabbi Nachman dit... Oui, alors justement, ce que je voulais te dire, Rabbeinu Nachman ben Fega nous enseigne, comme le Rabbi d'ailleurs l'a prouvé, qu'en trouvant une petite étincelle de lumière, cette étincelle de lumière peut devenir un soleil si tu as été malgré tout capable de trouver quelque chose de positif chez lui. Le Rabbi Lubavitch était capable en une seule phrase de faire tchouva des gens qui avaient vécu des chocs émotionnels contre la Torah, par exemple, qui avaient vécu la Shoah, et en une phrase, parce qu'il leur avait dit que c'était des gens bien, qu'ils avaient un justificatif, d'aller dans le sens de ne pas faire la lèche, Razvé Shalom, mais de trouver un point positif, oui, ça peut ramener les gens. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev écrit noir sur blanc, le fait d'appeler une personne sadique, de rentrer ça dans ses oreilles, lui donne à Emouna que lui aussi il a le droit à la tchouva et que grâce à ce mot-là, eh bien, il peut faire tchouva, et c'était un des cas que moi-même j'ai vécu, à une époque où j'étais extrêmement loin, où Rabbi Moshe Ederi m'appelait tzaddik, et ce mot-là m'a donné espoir qu'un jour, moi aussi, peut-être que je serai un tzaddik, et j'essaie d'y arriver en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Sroutchel Morino Arav, Or Letzion, Bezrat Hashem, le Rav Vincent nous protège tous autant qu'on est, et qu'on ait le mérite de ce petit enseignement, de le faire grandir comme un soleil dans le cœur, et d'avoir de la joie de mettre pour chaque juif. Et la question, et celui qui est religieux et qui est contre les Haredim, pour l'interrogation. Celui qui est religieux et qui est contre les Haredim, eh bien, c'est pas lui qu'il faut condamner. C'est comme je le dirais ce soir, on ne peut pas être un père éducatif si soi-même on n'a pas été éduqué. De la même façon, on ne peut pas en vouloir à tous ces élèves, à tous ces jeunes qui ont une kippa sruga et qui ont de la haine du monde haredi. Il faut aller voir leur rabbanim. Parce que je peux vous dire que moi-même, qui suis ami avec certains rabbanim kippa sruga, ont un langage de haine démesuré contre le monde haredi. Et c'est bien dommage parce que si aujourd'hui la Torah vit en Israël, c'est grâce au monde haredi, il serait temps que tout le monde le sache. C'est grâce aux abrichim qui sont ici, qui apprennent la Torah, que la Torah est encore divulguée dans le monde. Mais c'est un sujet pour lui-même qui demanderait beaucoup de temps. Ne faites pas partie de ces gens-là. Soyez capable d'aimer celui qui a une kippa sruga comme celui qui n'a pas de kippa, surtout quand il a une kippa shrora. Parce que c'est vrai qu'on est condamné par le gouvernement, on est condamné par ceux qui ne sont pas comme nous, et que dès qu'il y a une erreur, comme on vient d'entendre à un séminaire à Tzfat, il y aurait eu un problème. Ça fait toujours une grande tâche dans le monde Haredi. Velachen, il faut savoir que le monde Haredi a un très grand rôle à jouer. Et que je rappellerai juste pour finir cette phrase, c'est que tous les Gdolé adorent, sans exception, même le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Kook lui-même, étaient tous des Haredim. Il faut arrêter avec cette étiquette qu'on nous met tous. Moi, j'ai été Kippa Sruga, j'ai été Kippa Levana, j'ai étudié les Shivot aussi, Lubavitch. Et si aujourd'hui je suis Haredi, c'est parce qu'avoir fait le tour de toutes ces tendances-là, je me suis rendu compte qu'elles aboutissaient tous à cette notion-là. Mais ça ne m'empêche pas d'être sioniste, d'étudier le Rabbi, d'étudier avec un grand amour encore hier soir à 1h du matin, grâce à Dieu. Je ne dis pas pour dire ce que j'ai fait, mais j'ai étudié, écouté mon Haran, et je n'ai pas un bonnet blanc sur la tête. Il faut savoir aimer tout le monde, mais surtout le monde Haredi. Je pense que c'est une tendance qui est tellement condamnée. En attendant, je peux vous affirmer une chose, et je le dis à voix haute, c'est la vraie tendance qu'il faut adhérer. Pour moi, le monde Haredi, vraiment, est le chemin à suivre pour servir Hachem, aussi bien au niveau du vêtement, pourquoi pas, qu'au niveau de ce que nous sommes. Mais ça ne m'empêche pas. L'autre fois, j'étais avec mon cher et tendre ami, que j'appelle vraiment un frère, le Rav Yoel Ben Arosh, Hachem Shbourech Hayehou, qui était avec des lunettes rouges comme ça, rondes. J'adore ce Rav. C'est vraiment un Talmid Racham à mes yeux. Il était habillé style un mec de 20 ans, une lunette rouge, il m'a tué de rire, on a rigolé ensemble. Et ça ne m'empêche pas de l'aimer, de le serrer dans mes bras. Et on a des divergences d'opinion sur certains détails. Je suis Haredi, je peux vous dire qu'il m'adore. Il n'est pas Haredi, je l'adore. Et j'espère que Bezrat Hashem, ce côté Rav Ben Arosh et David Twitou sont un peu un exemple de tous. On peut être différent au niveau d'esprit, mais qu'on soit toujours capable de serrer dans les bras. Et c'est notre cas à nous en tout cas. Moi j'aime tout le monde et j'espère qu'on aura ce côté miroir de l'autre côté. Hazak Baro.